dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». C'est là que montent les tribus pour louer le nom de l'Éternel. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. La grâce, la miséricorde et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père, de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, notre Sauveur, et de la part du Saint-Esprit, notre Consolateur et notre Guide. Amen. Invoquons le Seigneur notre Dieu. Bien-aimés, veuillez vous tenir debout et nous chantons au gloire à Dieu 437, la première et la troisième strophe. Bien-aimés, en présence du Dieu trois fois saint, nous sommes. Souvenez-vous que Dieu est le péché, cependant, il aime le pécheur. Il nous aime, c'est pourquoi je vous invite à vous humilier avec moi devant le Seigneur pour lui confesser d'un cœur contrit et briser nos péchés. Nous prions.
ta souveraine majesté pour t'adresser nos supplications. Nous avons péché contre toi en abusant de la liberté que tu nous as donnée et nous t'avons offensé par notre ingratitude. À cause de notre infidélité, nous ne méritons pas que tu nous retires ta grâce et que tu nous abandonnes à nos fautes et à leurs conséquences. Seigneur, nous en appelons à ta miséricorde et à ta patience. Au nom de Jésus, nous te supplions de nous accorder ta grâce, de nous sanctifier toujours davantage, afin que nous te servions avec un nouveau zèle tout le temps de notre vie. Amen. Bien-aimés, ayant obtenu le pardon par les vertus du sang du Seigneur Jésus, lèvons-nous et chantons le Vérité. Venez chantons avec allégresse, en le vérité, poussons des cris de joie, de notre roche et notre salut. Allons à lui avec des louanges, que des chants retentissent en son honneur, car il est le Dieu suprême, le roi de la grandeur, la saudesse de tous les dieux. On s'armait sur les habits de l'auteur, en lui les montagnes les plus élevées, à lui la mer qui triomphe, et la terre œuvre de ses mains. Fouillez, procédons-nous, inclinons-nous, fléchissons devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu, il est le berger du troupeau que sa main conduit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, endurcissez pas vos cœurs. On m'emmène pas, on me joue de mort, ça dans le désert. Là, vos pères m'ont tenté et m'ont éprouvé. Aussi, ont-ils vu mes œuvres. Pendant 40 ans, je méprisais cette génération et je dis, c'est un peuple d'arrêt et détourné de mes desseins. C'est pourquoi je jugerai dans ma colère et donneront pas ton Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au bon commencement, aujourd'hui, toujours, et l'éternité en Dans cette même position, nous exécutons un cantique pour nous préparer à nos lectures bibliques. Dieu
26 juillet 2020, le Leçonnaire méthodiste uni Côte d'Ivoire nous propose 3 textes. Le premier tiré de Job 22, versets 2 à 5. Le second, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 10. Et le troisième, l'évangile de Jésus-Christ selon Luc 17, versets 7 à 10. Mais avant, prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, rends-nous attentifs par ton Saint-Esprit, afin que nous apprenions, par l'écoute de ta parole, à discerner ta volonté et à conformer notre vie aux enseignements de ton évangile. Opère cette grâce en nous par l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture de l'Ancien Testament, Job 22, 2 à 5, et nous lisons. Un homme peut-il être utile à Dieu? Non, le sage n'est utile qu'à lui-même. Si tu es juste, est-ce à l'avantage du Tout-Puissant? Si tu es intègre dans tes voies, qui gagne-t-il? Est-ce par la crainte de toi qui te châtie, qu'il entre en jugement avec toi? Ta méchanceté n'est-elle pas grande? Tes iniquités ne sont-elles pas infinies? Amen. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 10. 1 Corinthiens 15, verset 10, et nous lisons. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Amen. Lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 17, verset 7 au verset 10. Nous lisons ce qui est écrit. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table? Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Nous chantons gloire à Dieu 513, la première et la troisième strophe. La rose
Seigneur. Seigneur, nous sommes à toi. Pour cette vie présente, nous sommes à toi. Pour cette vie qui vient, cette vie future, auprès de toi, nous sommes à toi. Alors où nous voulons écouter maintenant ta sainte parole, dispose nos cœurs à recevoir cette parole afin qu'elle nous fasse du bien. Je prie que le frère, que la sœur qui nous écoute, qui nous entend, reçoivent de ta part instruction, édification, éclairage pour sa foi, afin de rester toujours victorieux. Seigneur, merci de bénir ta parole maintenant que nous partageons au nom de Jésus. Amen. Amen. Honneur, gloire et élévation soit au Dieu Tout-Puissant qui nous donne de nous retrouver en ce jour dimanche 26 juillet pour le célébrer et pour proclamer son règne et sa puissance. Sois béni frère, sois béni sœur, toi qui nous écoutes, toi qui nous suis présentement, que le Seigneur te soit en grâce et que sa faveur te soit multipliée au nom de Jésus. Frère, tout au long de l'histoire du salut, Dieu demande certaines choses à l'homme, non pas pour qu'il accomplisse son salut, mais pour qu'il prouve son désir d'être sauvé. Cette assertion est illustrée dans une certaine mesure par ce qui est couramment appelé la parabole du serviteur inutile, que nous trouvons dans Luc chapitre 17, verset 10. C'est en effet de cette parabole qu'est tiré notre thème de ce dimanche 26 juillet, lequel thème est ainsi libellé: nous sommes des serviteurs inutiles. Je veux que tu dises avec moi: nous sommes des serviteurs inutiles. Nous sommes des serviteurs inutiles. Oui, nous sommes des serviteurs inutiles. Ce thème a pour texte d'appui Luc 10, qui stipule: vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites: nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Soulignons que cette péricope est la conclusion de la section qui part du chapitre 13, verset 22 au chapitre 17. Cette section peut être intitulée « Les conditions pour le règne ». Il nous faut en effet garder à l'esprit que la parabole du serviteur inutile se trouve dans le contexte d'une série d'enseignements sur la foi. Jésus venant de dire que le chrétien doit être disposé à pardonner 7 fois son prochain au cours de la même journée, si c'était nécessaire. Or, les disciples se sentent incapables d'une telle clémence. C'est pourquoi ils demandaient à Jésus d'augmenter leur foi. Le Seigneur répondit qu'une foi authentique, fût-elle de la taille d'un grain de moutarde, a le pouvoir d'accomplir des choses prodigieuses, comme déraciner des arbres ou déplacer des montagnes. C'est donc à la suite de cet enseignement que naquit la parabole du serviteur inutile. Que faut-il entendre par serviteur inutile et quelles leçons pouvons-nous en tirer aujourd'hui? Le serviteur, nous le savons, c'est celui qui est au service, au gage d'autrui. Personne qui se met entièrement au service de quelqu'un. Quant à inutile,
c'est ce qui ne rend pas de service, qui ne sert à rien, qui n'apporte rien, qui n'a aucun effet. En d'autres termes, le serviteur inutile, c'est quelqu'un qui n'apporte rien. C'est une personne qui est au service d'un maître sans toutefois être utile à ce dernier. Sa présence n'impacte pas la vie de son maître. Le mot qui a été traduit par inutile renferme aussi l'idée d'être sans profit. Notons, frères et sœurs, que Dieu ne veut pas ravir à l'homme sa condition de créature libre qu'il a lui-même donnée, car l'homme a une volonté libre que Dieu respecte. Jésus ne veut pas non plus nous décourager ou nous dévaluer en parlant de serviteurs inutiles. Non, ce n'est pas un sentiment de dépréciation, de dévalorisation que Jésus met en exergue ici. Oh oui, Jésus ne veut pas nous réduire à une vie de corvée. La pensée de Jésus, bien-aimé, n'est pas d'enfermer les serviteurs dans un fatalisme désespérant et encore moins de considérer comme normal ces journées de 17h ou 18h qui sont encore le lot de tant d'hommes dans le monde. Où Jésus veut-il en venir alors? Jésus veut plutôt nous mettre à notre juste place, qui est de rendre à Dieu ce qui lui appartient et nous aider à bien remplir notre tâche. Il veut nous faire comprendre que vis-à-vis de Dieu qui nous a tout donné, nous n'avons pas de droit à faire valoir. Tout notre temps lui appartient d'avance. Toutes nos forces doivent être tendues vers l'avènement de son règne d'amour. Et c'est lui-même qui se réserve le droit de nous donner le repos. Par cette parabole, Jésus décrit l'attitude idéale du disciple quand il se met au service du royaume. Le chrétien ne doit jamais oublier sa position devant Dieu. C'est ce qu'a compris Eliphaz en disant à Job, un homme peut-il être utile à Dieu? Non, nous ne pouvons être utiles à Dieu en aucune autre manière. À présent, quelles leçons pour nous aujourd'hui? Retenons que nous sommes la propriété de Dieu. Nous sommes la propriété de Dieu. Nous ne devons jamais oublier notre position devant Dieu. Le croyant est la possession de Dieu. Tu es la possession de Dieu. Je suis la possession de Dieu. Il est l'esclave. Tu es esclave de Dieu. Je suis esclave de Dieu. Tu es serviteur de Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Si tu es réellement et véritablement chrétien. Il a été racheté par le sang précieux de Jésus-Christ et a été transporté dans son royaume éternel. Confère 1 Corinthiens 6, 20, 1 Corinthiens 7, 23. À raison du coût infini de ce transport, rien de ce que nous pourrons jamais réaliser ne suffira pour compenser ce que le Seigneur a fait pour nous au calvaire. Rien, rien. Nous sommes des serviteurs inutiles. Notre maître ne nous doit aucun remerciement quand nous le servons fidèlement. Si ça peut choquer quelqu'un, il faut le savoir. Notre maître ne nous doit aucun remerciement quand nous le servons fidèlement. Un serviteur, frère, a un rôle. Il a une compétence et des limites à son travail. C'est ce que Jésus veut mentionner ici. Jésus ne veut pas nous asservir, mais il nous demande de considérer où nous marquons les limites de notre service. Alors, nous devons savoir que nous sommes la propriété privée de Dieu.
Tu es la propriété de Dieu. Je suis la propriété de Dieu. Tu peux répéter avec moi. Je suis la propriété de Dieu. Alléluia. La deuxième chose que nous pouvons retenir aujourd'hui, dimanche 26, est que la récompense provient de la grâce de Dieu. La récompense ou le salut provient de la grâce de Dieu. Si Dieu nous offre une quelconque bénédiction, ce n'est pas parce que nous le méritons, mais plutôt à cause de sa grâce et de sa miséricorde. Parce que trop souvent nous pensons que nous méritons ce que Dieu nous accorde. Non, nous ne méritons rien. Si Dieu nous offre une quelconque bénédiction, ce n'est pas parce que nous le méritons, mais plutôt à cause de sa grâce et de sa miséricorde. Oui, c'est à cause de sa grâce et de sa miséricorde qu'il nous accorde ce que nous avons ou ce que nous recevons. Ce n'est pas par mérite. Alors, la récompense provient de la grâce. La troisième chose que nous pouvons retenir, Dieu n'est le débiteur de personne. C'est pourquoi il pouvait dire, serviteur inutile, qui n'apporte rien. Oui, il est absurde de penser que nous pouvons gagner le salut ou la clémence divine par des actes méritoires, quels qu'ils soient. Il est hors de question que Dieu puisse devoir quoi que ce soit, à qui que ce soit. Dieu ne te doit rien. Dieu ne me doit rien. Il faut que nous retenions ça. Il faut que nous comprenions ça pour de bon. Nous aurons une vie chrétienne réussie et bénie. Au contraire, c'est nous qui lui devons tout. C'est nous qui devons tout à Dieu. Dieu nous payera certainement à sa manière. Et quand il voudra, ce qui est certain, c'est qu'il fera bonne mesure. Mais cela, c'est son affaire à lui. C'est l'affaire de Dieu. C'est l'affaire de Dieu. Dieu n'est débiteur de personne. Le quatrième point, c'est l'obéissance inconditionnelle. Quel est ce serviteur? Quel est cet esclave qui refuse d'obéir à son maître? À quoi devait-il s'entendre? Ce serviteur qui désobéit à son maître, ce serviteur qui refuse d'obtempérer, qui refuse d'agir comme le maître le souhaite. Oui, cette parabole nous rappelle que nous devons manifester une obéissance inconditionnelle. Frères et sœurs, l'obéissance inconditionnelle n'est pas un reniement de soi. Non, 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 ce n'est pas un reniement de soi. Ce n'est pas une négation de la liberté. Ce n'est pas un asservissement ignominieux et dégradant, non. Au contraire, elle est la source de la vraie liberté, de la restauration et de notre repositionnement. Le serviteur n'a pas la liberté de choisir les ordres auxquels il doit obéir ou se soumettre. Il n'a pas le choix, il doit obéir. Et donc si tu es serviteur de Dieu, si tu es disciple de Dieu, tu n'as pas le choix. Tu dois obéir à Dieu. Tu dois obéir au commandement de Dieu. Tu dois honorer Dieu et Dieu seul. Le cinquième point, pour terminer, c'est le brisement. Oui, le brisement. Ou encore l'humilité. Même si nous pensons accomplir tout ce que Dieu nous demande dans sa maison, même si nous pensons faire tout ce que Dieu nous recommande de faire, nous n'avons pas à nous voir comme des gens extraordinaires, comme des gens supérieurs, comme des gens puissamment remplis de l'onction. Non, nous devons prendre garde à ne pas nous laisser habiter par un sentiment de suffisance. Nous sommes appelés à travailler humblement, de toute notre force, sans autre récompense que celle de savoir que je fais, oui je fais, sa très sainte volonté. Nous demandons
pas une récompense personnelle pour les dons que nous avons reçus de Dieu. Oui, nous n'y sommes pour rien. Tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous accorde cela par pure grâce. C'est pourquoi tu es un serviteur inutile et je suis un serviteur inutile. Et l'apôtre Paul le reconnaît dans 1 Corinthiens 15, verset 10, lorsqu'il affirme « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, mais toutefois. Mais la grâce de Dieu qui est avec moi. L'apôtre Paul l'a reconnu. Il dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Qui dis-tu que tu es? Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu de Dieu? Tout est grâce, frère. Tout est grâce, sœur. Tout est grâce, jeune homme. Ce que tu es, ce que tu as, ce que tu as reçu, c'est la grâce de Dieu. Et je veux que tu dises avec moi, en ce dimanche, ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu. Ce que j'ai, c'est par la grâce de Dieu. Si je vis, c'est par la grâce de Dieu. Si je peux vaquer à mes occupations, c'est par la grâce de Dieu. Tout ce que je fais, c'est par la grâce de Dieu. Tout est grâce. Amen. Amen. Tout est grâce. Tout est grâce. C'est pourquoi tu dois savoir que tu es un serviteur inutile. Inutile. Tu ne peux pas influencer Dieu. Tu ne peux pas impacter Dieu par tes agissements. Non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas le faire. Dieu ne peut pas se laisser influencer par qui que ce soit. Dieu ne peut pas être impacté par qui que ce soit. Il a déjà tout vu, il sait tout, il fait tout, il connaît tout. Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu fais pour pouvoir impacter Dieu? Rien, absolument rien. Tu es un serviteur inutile. Alors, laisse-toi habiter par l'humilité. Laisse-toi conduire par l'humilité. Reste dans l'obéissance inconditionnelle à ton Dieu. Et sache que Dieu n'est le débiteur de personne. Parce que très souvent, nos prières sont orientées, nous nous tapons la poitrine, nous pensons que à force de donner notre argent, ou quand nous donnons notre argent, Dieu doit obligatoirement obéir à nos prières, à nos supplications. Non! Si Dieu te bénit, si Dieu t'arrose, c'est pas pure grâce. C'est pas pure grâce. Alors, frères et sœurs, revenons sur terre et sachons que nous sommes des serviteurs inutiles. Nous vivons par la grâce de Dieu. Nous opérons par la grâce de Dieu. Nous agissons par la grâce de Dieu. Tout est grâce. Que le Seigneur nous aide à comprendre cela et à réaliser que notre vie sur cette terre est une vie de grâce au nom de Jésus. Amen. Nous méditons silencieusement ces paroles. Seigneur, merci parce que nous réalisons à la lecture et à la méditation de cette parabole que tout ce que nous avons est pure grâce. Tout ce que nous sommes, c'est pas pure grâce. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à accepter cela. Aide-nous à vivre notre Dieu et notre Père comme des serviteurs inutiles. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous de comprendre que dans ta maison, c'est toi qui nous as choisis. C'est toi qui nous as appelés. Merci pour cette grâce. Merci pour ta faveur sur nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, dans la communion de l'Église universelle, veuillez vous lever et confession de foi chrétienne en disant « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ,
son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir et nous prions le Seigneur. Seigneur, en comptant sur ta bienveillance et ta constante sollicitude, nous nous élevons vers toi pour en appeler à ta miséricorde en faveur de tous ceux que nous allons nommer dans les différents cas de société et de responsabilité. Dieu notre Père, souviens-toi de ceux qui, dans notre ville, dans notre pays, se sentent déracinés, perdus, livrés à la solitude et au désespoir. Fais de nous auprès d'eux des témoins de ton espérance. Souviens-toi de ceux qui sont dominés par le souci de l'argent, de ceux qui n'ont pas de quoi mener une vie décente, de ceux qui, obsédés par l'horaire, n'ont pas le temps de la rencontre et du repos. Fais de nous auprès d'eux des hommes et des femmes libres et disponibles. Souviens-toi de ceux qui sont déchirés par des conflits, des ménages désunis, des enfants et des adolescents en révolte, de ceux qui refusent de se parler et de ceux qui se disputent. Fais de nous auprès d'eux des réconciliateurs. Souviens-toi des ministres, des hauts fonctionnaires, des magistrats et des gardiens de l'ordre public, des dirigeants d'entreprises et des responsables syndicaux. Fais de nous des hommes et des femmes soucieux de la justice et de la paix sociale. Souviens-toi des étrangers qui travaillent dans notre pays, de leurs familles, de leur patrie, de tous ceux qui sont éloignés des leurs. Fais de nous auprès d'eux des prochains selon l'Évangile. Souviens-toi des nations et de leurs dirigeants. Éclaire-les dans leur difficile quête de la paix. Souviens-toi particulièrement de notre nation, Seigneur, la Côte d'Ivoire. Écarte, ô Dieu Tout-Puissant, de ce monde la tentation d'user militairement de la puissance nucléaire. Fais de nous des hommes et des femmes libres, de toute peur, contre toute volonté de puissance. Seigneur, à l'heure où notre monde est troublé par cette pandémie, nous avons les regards tournés vers toi. Souviens-toi, Seigneur, dans ta miséricorde infinie, de tes serviteurs que nous sommes, serviteurs inutiles, et apporte-nous, Seigneur, la paix en nous donnant de sortir de cette pandémie. Oui, nous avons tout tenté, nous avons tout espéré, mais jusqu'ici, nous sommes sans solution, car la véritable solution, c'est toi. Nous revenons à toi, ô Dieu, dans ta miséricorde infinie. Tourne ton regard vers notre monde et délivre-nous de cette pandémie, Seigneur, pour que la mort s'arrête, pour que la mort s'éloigne de notre monde, pour que la paix soit retrouvée dans nos nations. Nous savons qu'en dehors de toi, nous ne pouvons rien. Seigneur, souviens-toi à cette heure de ton Église qui milite sur cette terre, de la nôtre en particulier et de notre bishop, des surintendants, des pasteurs et ouvriers laïcs. Soutiens, Seigneur, l'œuvre et le combat de ton Église. Rends-la puissante et victorieuse par ton esprit. Fais de ton Église ici en Côte d'Ivoire et partout dans le monde
le sel de la terre et la lumière du monde, Seigneur. Seigneur, souviens-toi de notre communauté Canaan, pour toutes les épreuves et deuil par lesquelles nous passons. Viens essuyer nos larmes, nous consoler, nous donner la paix et éloigner, Seigneur, la mort de notre communauté. Merci de visiter toutes ces familles endeuillées, non seulement ici à Canaan, mais partout dans nos communautés et dans le monde. Souviens-toi de ceux qui t'ignorent ou te fuient. Fais de nous, auprès d'eux, des témoins de ton amour inlassable. Accorde à tous les membres de ton Église d'être des serviteurs et des servantes fidèles, afin que le monde reconnaisse en Jésus son Sauveur. C'est en son nom que nous t'adressons toutes ces requêtes. Exauce-nous, Seigneur. Amen. Bien-aimés, c'est le moment des offrandes. Souvenez-vous que Dieu aime celui qui donne avec joie. Consacrons nos offrandes au Seigneur. En reconnaissance pour tous tes bienfaits dans nos vies, ô Père Tout-Puissant, nous voulons encore en ce jour bénir ton Saint-Nom, Seigneur, en reconnaissance, Seigneur, de ce que, en cet instant encore, tes enfants, nous reconnaissons qu'au travers de cet enseignement de ce jour, nous sommes des serviteurs inutiles. Père, nous voulons louer ton Saint-Nom, bénir nos mains, bénir, Seigneur, ô Dieu, l'œuvre que nous accomplissons pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus. Amen. Nous chantons le Gloire à Dieu 506, la première et la troisième strophe pour recevoir l'exhortation et la bénédiction. Douce clarté,
Écoutons, bien-aimés dans le Seigneur, l'exhortation et recevons la bénédiction de la part de Dieu. Luc chapitre 17, verset 10, c'est le verset de méditation de ce jour. Et le thème nous dit, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous n'avons aucun mérite. Tout le mérite se trouve en Jésus. Recevons à présent la bénédiction. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse resplendir sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Allez en paix. Amen. Souviens-toi